Hey guys, comment allez-vous? Moi ça va quand même bien parce que voilà, j'ai tellement mal à la gorge, mais tellement je vous aime, tellement je vous apprécie que je me sens obligée de faire cette émission parce que je vous adore. Alors, j'espère que vous allez très bien en cette journée pluvieuse parce que je peux vous assurer qu'il a tellement fait chaud à Yaoundé cette nuit. Mais voilà, on a une journée de bénédiction et j'espère que franchement vous vous êtes abrités pour ne pas avoir les mêmes maladies, les mêmes bobos que moi. Alors, bienvenue dans cette édition de IT2H pour le compte de In the Head of Yogis. Installez-vous parce que maintenant, ça va commencer. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, la nouvelle formule est que je vous donne un thème et je lance une petite discussion et vous me dites aussi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin d'interaction avec vous, de savoir ce que vous ressentez, ce que vous avez dans vos tripes. Alors, je vais commencer par le film de Black Widow. Black Widow qui est la première des femmes qui apparaît dans la team Avenger. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu un bon recrutement d'acteurs, surtout avec David Harbour qu'on a vu dans Stranger Things et le nouveau Hellboy qui sortira en fin d'année. On a Rachel Weisz aussi qui est en train de passer les auditions. J'espère elle aura le rôle et je me dis pourquoi pas, on a hâte quand même d'y être quoi. Je ne sais même pas quand est-ce que il y aura le début du tournage parce que ça n'a pas encore commencé, il faut bien le préciser, mais je crois que ça sortira en 2020. Alors, vous pensez quoi? Est-ce que vous vous dites que ça sera meilleur que Wonder Woman de l'univers DCU ou bien vous croyez que ça pourra être aussi meilleur que Captain Marvel? Moi, je me dis, elle pourra faire mieux que Captain Marvel parce que Black Widow, c'est la classe. On ne voit pas son super pouvoir, elle n'a pas de super pouvoir, mais Seigneur qu'elle sait donner des bastons. Alors, je continue avec Captain Marvel, justement. Oh Seigneur Dieu, applaudissez pour elle. Parce que là, franchement, je doutais que ça puisse arriver. Mais c'est arrivé. Captain Marvel a atteint le milliard au box-office. Sans les bénéfices, je vous préviens, ce sont les bénéfices. Mais ça a quand même atteint 100 milliards au box-office. Je me dis félicitations, bravo. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a franchement réussi à atteindre son objectif. Parlons du trailer de Joker. Le premier trailer du Joker joué par Joaquin Phoenix. Il y a peu de temps, enfin, c'était l'année passée que je parlais de ça et je disais que je ne sais pas s'il va vraiment bien incarner le Joker comme Heath Ledger l'a fait. Vous pensez franchement qu'il va réussir parce que quand vous allez voir la bande-annonce à la fin de l'émission, vous allez me dire s'il représente. Il a ce petit truc de Heath Ledger, il a cette petite démarche que Heath Ledger a amené au Joker. Mais bon, Heath Ledger, c'est le Joker qui doit Heath Ledger, c'est pas le contraire. Alors je me demande qui va pouvoir surpasser Heath Ledger dans le rôle du Joker. J'ai confiance en Joaquin Phoenix parce qu'il a toujours joué des films où il est le badass dans l'histoire. Alors je me dis que là, l'anti-héros super-héros, je ne sais pas comment on va le définir, on va le classer, mais je me dis que là quand même, on aura quand même quelque chose à faire. Attendez la fin de l'émission pour voir la bande-annonce. On va voir Zac Efron. Zac Efron, oui, dans un nouveau film qui s'appelle Ted Bundy. En fait, ça parle de Ted Bundy et le titre du film c'est Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais Zac Efron pour moi c'est un acteur que je porte pas trop à cœur. C'est un bon acteur. Il a joué dans les comédies musicales là où il est parfait. La dernière comédie musicale où je l'ai franchement apprécié, c'est The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Et après, je l'ai retrouvé dans Baywatch. Baywatch, ça faisait de lui le super dandy beau gosse, quoi. Et puis, voilà, ça égratine. Il n'a pas encore trouvé un registre de film où il est très bon. Zac Efron, c'est le chouchou des filles et c'est pour moi là où il s'arrête, quoi. Je continue avec la liste des séries qu'on ne va pas retrouver prochainement sur nos télés. Alors, il y aura The Punisher qui s'arrête à la saison 2, ça n'a pas été renouvelé. Et il y a Légion, après la saison 3. Into the Badlands, oui, sur AMC. Après 3 saisons, la série a été annulée. On a Jessica Jones, largement mérité que ça soit une série qui s'arrête. On a Vikings après 6 saisons.
On a Suits, oui, bien sûr, après le départ de Mike et Rachel, la série ne pouvait plus continuer. Alors, après la huitième saison, ça n'a pas été renouvelé. Et je suis d'accord. Et pour ma plus grande tristesse, Stéphane Hamel a annoncé qu'il y aura simplement une seule saison, la huitième de Arrow. Ça m'a fait mal, mais il faudrait que ça s'arrête parce qu'on tourne un peu trop dans l'art-reverse et puis ça devient un peu gênant. On a Esprit criminel, enfin, qui s'arrête après 15 saisons. Mais franchement, 15 années de ma vie que je regardais Esprit criminel. Passons là-dessus. Bon, il y a aussi Modern Family qui va s'arrêter après la 11e saison. Ça me rend aussi un peu triste. Et il y a la série qui m'a fait le plus mal, mais ça devait s'arrêter. Supernatural s'arrête après une 15e saison. Ça a été annoncé par les frères Winchester et l'ange, comment il s'appelle, Kazé ou qui, je me rappelle plus très bien. Je continue quoi, l'anniversaire de 2 films. Vous pouvez même pas imaginer, mais Matrice a eu 20 ans la semaine passée, en fin de semaine passée. Et on a aussi Batman qui a fêté sa première apparition dans le DCU et il fêtait ses 80 ans. Oui, Batman, c'est 80 piges. Vous comprenez, c'est énorme ça de savoir que mon grand-père, il a connu ça, mon père a forcément connu Batman et moi, je viens connaître et mon fils, peut-être il va connaître Batman, j'espère bien, il a intérêt à connaître l'univers MCU et DCU pour faire honneur à sa maman. J'ai lu quelque chose aussi qui m'a un peu intriguée. Sex and the City, calmez-vous les filles, il n'y aura pas de film pour Sex and the City, mais c'est une suite de la série qui va se matérialiser en livre à partir d'août 2019. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser Carrie Bradshaw et ses copines en paix? Franchement, on a kiffé ces filles avec le grand Ben. On a, on a aimé, vraiment. Moi, je préfère qu'on les laisse un peu se reposer. Pendant ce temps, J.J.R. Martin, celui qui a écrit Game of Thrones, a décidé de continuer la série en livre parce que ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Or, on lui avait mis la pression pour qu'il termine les livres. Il n'a pas pu mettre la pression. On n'a pas pu exercer autant de pression. C'est pour ça qu'on a sorti les saisons de Game of Thrones. Mais ça n'a rien à voir avec les livres. Donc, à vous, chers lecteurs, je vous promets, dès que vous finissez de voir Game of Thrones, allez chercher le livre après quand il va sortir. Et on n'a même pas encore de date de sortie en plus de cela. Je continue avec quoi? Avec un espoir que Avengers Endgame atteigne 800 millions de dollars pour sa première semaine d'exploitation. Franchement, si vous sortez ça aussi en Chine, le même jour, ça ne peut pas atteindre 800 millions, ça va atteindre le milliard. Il faut que ça atteigne le milliard. Et j'ai une grande annonce à vous faire à la fin de l'émission par rapport à Avengers Endgame. Donc, restez connectés. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Le film Gambit, si vous connaissez le super-héros Gambit de l'univers de X-Men, sera produit, réalisé par un monsieur de X-Men et il est en étude chez Disney. Gambit, je crois celui qui avait les cartes qui faisait pop, 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 je ne sais pas ce qu'ils vont faire de lui. Déjà que les X-Men sont quittés de là à ça. On a Captain Boomerang de Suicide Squad, oui, qui a été interprété par Jay Courtney, qui sera de retour pour le retour, le retour, je ne sais même pas ce qui se passe. James Gunn, qui est pressenti à nouveau pour tourner Les Gardiens de la Galaxie volume 3, elle sera aussi la même personne qui va tourner le reboot de Suicide Squad. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ici, mais je me dis, il ne faut pas quand même abuser. Ok, on a la commande de Umbrella Academy qui est passée pour la saison 2. Ça, c'est ce qui est bien, c'est une très très bonne nouvelle. On a Emily Beth Ricard, celle qui joue le rôle de Felicity, qui a annoncé son départ de Arrow avant la saison 8. Donc, à la saison 7, elle ne va plus apparaître, j'espère. Et c'est une très bonne chose. Je vais vous laisser regarder la bande-annonce de The Joker, version française. Merci, il y aura les droits d'auteur que je vais introduire à la description. Et la belle et grande annonce, c'est que si vous me permettez d'atteindre 200 abonnés, je vous promets 10 places à gagner pour Avengers Endgame à Canal Olympia. Alors les gars,
bousculez-vous. Les règles du jeu, ça va s'ajouter sur la page Facebook In the Head of Yogis. Alors comprenez que j'ai vraiment besoin de vous. Je vais atteindre les 200 abonnés et comme d'habitude, je vous demande d'interagir parce que c'est important pour moi de savoir ce que vous pensez. IT des âges et une série et un film, ce sont vos beaux, ce sont vos bébés, ce sont vos bijoux. Alors, ce que je vais vous demander de faire pour le moment, c'est de vous abonner quelque part là, de liker, de surtout commenter et surtout de partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Une série et un film. Je vous dis sayonara, à bientôt. Bonne annonce, ça suit. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Arrêtez-les! Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Quoi? If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré! Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.